et conscience. Ça veut dire je le sais. Il se peut que il ne me marie pas. Donc ça veut dire j'ai choisi mon haram. J'ai choisi mon haram. Je sais que c'est très très fort ce que je suis en train de vous dire, mais j'imagine, tu vois. J'ai choisi mon haram, je sais que je vais me faire juger pour ça, et je me dis vas-y, vas-y, je verrai ça. T'as vu comme vous faites une dinguerie, et à la fin tu dis vas-y khair, vas-y, je vais demander pardon. À ce moment-là, faut pas s'étonner, tu vois. Là, moi j'arrive, je peux te mentir, j'ai 37 ans, flemme. J'ai 37 ans aujourd'hui, les gars, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Allez, vas-y, pose-toi, et on tape 2 ans avec toi, et je tape 1 an avec l'autre, et je tape 6 mois avec Heda, et je tape 7 mois avec Heda, et ensuite je tape 3 ans avec l'autre, et on aide à se construire, et finalement on se dit, Inch'Allah, quand on va être bien, on va se marier. Mais il va te gratter, va. Déjà, j'arrive même pas à me rappeler de si Loubna c'est vraiment ma sœur ou pas, j'ai encore des doutes. Et toi, tu viens, tu me dis, ouais, quelqu'un, pas tant que fois, je vais te marier. Va marier ta mère, qu'est-ce que tu me parles, Anna, va là-bas. Tu voulais me marier, tu serais venu. Je suis là, je suis en train de quémander un mariage. Je suis là en train de dire, par pitié, marie-moi. Gars, je suis totalement OK avec le fait que je ne suis pas celle qu'il te faut. Si tu ne souhaites pas me marier, c'est que je ne suis pas celle qui te convient. C'est tout, il faut arrêter. Ce que je reproche, c'est de ne pas me l'avoir dit. Ce que je te reproche à toi, non ma chérie, non. Là, il faut t'en prendre à toi-même un petit peu. Mais je m'en veux à moi-même. Eh ben alors ça suffit. Lui, t'as vu de côté, on laisse le kharaï, c'est un kharaï. Et nous, on a laissé ce kharaï, kharalina. Et voilà. Nous, tu vois, lui, c'est un kharaï, c'est un con. Et on l'a laissé jouer avec nous. En vrai de vrai, tu sais, et regarde, c'est comme t'es habillé tout en blanc, et il y a un enfant qui est en train de jouer avec de la peinture, et il est devant toi. T'es en train de lui dire, Andek, attention. Tu sais très bien que dans tous les cas, il va venir, il s'approche, il va s'essuyer sur Watt. Tu le sais? Et nous, on est là, on se dit, mais non, mais khair, Inch'Allah. Khair. Khair, il va peut-être pas me tâcher, khair. Non, on laisse ce que tu dis. J'avais besoin de l'entendre. Voilà. Donc là, maintenant, c'est vrai, ça fait mal. Et c'est vrai, tu vas pas être bien. Et c'est vrai, nanana. Et c'est vrai, ceci, y a pas de problème, je l'entends. Mais ma chérie, 24-48 heures max, hein. Ah ouais, 24-48 heures max. T'as vu, moi, je suis dans des bad moods pendant 24-48 heures max. Allez, on fait les fous, 72 heures. On fait les fous. 72 heures de rideau noir, de je suis pas bien, de je vois les copines, elles viennent, elles me font des câlins. Ensuite, elle m'invite au resto, elle m'offre des fleurs pour me remonter le moral. Et tout, et à la fin, on se dit, youpi, joie, ça y est, c'est fini. 72 heures, habiba. 72 heures, je peux pas plus. Parce que je peux pas réconforter quelqu'un plus de 72 heures. Donc, j'ai développé cette théorie de 72 heures, ça suffit. C'est tout. C'est vrai que j'ai plus... Enfin, même moi, tu vois, genre, je te mens pas, je vais pas faire la genre de... Non, mais... Non, vraiment, parce que je sais pas, même moi, je sais pas comment j'ai pu remettre comme ça. Je sais même pas les mots. J'étais faible, pour être honnête. Mais même moi, en fait, je me suis jamais imaginée à mon grand âge, là, aujourd'hui, arriver à faire ça, ou... Je sais pas comment t'expliquer. Ma vie, je l'ai tenue en étant droite, correcte. Rester droite, honnête et correcte, il n'y a pas de souci. Mais avec lui, j'ai sombré, en fait. Je me suis laissée sombrer. Ça, c'est comme... Bah, tu t'es laissé sombrer, mais là, ça suffit. Fin. Non, mais en tout cas, merci, Ranel. Je t'en prie, Zen. J'en avais vraiment besoin d'entendre ça. Je t'en prie, prends soin de toi, fais attention à toi, et on se laisse pas abattre. Hein. Déjà que, s'il te plaît, avec le froid, la grippe, le reste, je peux pas. Hein. Je ne peux pas plus. Ça y est, c'est Esmedem. Fin. Et elle prend soin. Oui, ça va, alhamdoulilah, j'espère que tu vas bien, toi aussi. Oui, super, alhamdoulilah. Alors, je me permets de t'appeler pour passer un message. Dis-moi. Ma sœur a appelé Loubna il y a quelques semaines ou quelques mois au sujet de sa maladie. D'accord. Alors en fait, il faut quand même savoir qu'elle vous regardait, qu'elle vous écoutait tout le temps, H24. D'accord. Elle avait un cancer du sein, métastasé incurable. D'accord. Et donc déjà aujourd'hui, première chose, je tiens à faire un rappel à tout le monde, faites-vous dépister. C'est important. D'accord. On peut passer à côté et malheureusement louper quelque chose de très grave. Ma sœur, Allah rahmha, elle nous a quittés jeudi.
الله يرحمها ويرحم الجميع ان شاء الله ويوسع على دقة Elle القبور nous ان a شاء الله. quittés jeudi et c'est l'épreuve la plus difficile qu'on ait eu à affronter jusqu'aujourd'hui. Ouais. Alors, pourquoi je t'appelle? Parce que déjà, pour te remercier, j'ai appelé ta sœur dans la soirée. Hein. Donc, je fais les deux. Ouais. Pour te remercier de lui avoir libéré l'esprit. Ça lui faisait du bien de vous écouter, de vous regarder. Et tu vas faire ce rappel et je voudrais demander si les abonnés, si tout le monde pouvait faire des doigts pour elle. Inch'Allah, qu'elle ait sa place au paradis auprès de notre créateur. Inch'Allah. Qu'Allah apaise la douleur de mes parents. Amin, Inch'Allah. La douleur de toute la famille. Amin, amin. Et je tiens à faire, j'espère que ma sœur regarde, parce que l'aînée de la fratrie, en fait ma sœur vivait à Londres, celle qui était malade, et en fait quand on l'a ramenée il y a presque 1 an et demi pour la soigner ici, elle a vécu chez ma sœur, chez notre sœur la plus grande. Et big up à elle, vraiment, je tiens à lui faire une grosse dédicace, parce qu'elle a tout géré. Voilà, on était avec elle pour l'aider pour ma sœur, mais c'est elle qui a fait les choses principales. Ma sœur, elle a été forte jusqu'au bout, elle s'est battue et malheureusement, elle est partie. Elle laisse une grande place et un grand vide dans nos cœurs et dans nos vies. Mais voilà, tout ça pour vous demander des doigts pour ma sœur Sonia. Je dis son prénom, hein, je suis désolée, je suis obligée de le dire. Pour les doigts, pour que tout le monde puisse penser à elle. Donc faites des doigts pour Sonia, qu'elle ait une belle place au paradis, Inch'Allah, et qu'Allah apaise notre douleur. Amin. Et voilà, et tout simplement, merci. Merci pour vos lives, merci pour vos vidéos, qu'elle a beaucoup appréciées, qui lui ont fait du bien. Elle vous aimait beaucoup. Et voilà, faites un gros rappel. La mort, c'est un rappel, on le sait tous. Hein. On y arrivera tous. On va tous passer par là. Mais faites-vous dépister. Faites-vous dépister. Et n'oubliez surtout pas de dire à vos proches ce que vous pensez. Vous les aimez, il n'y a pas de hachma à me dire. Dites-vous les choses. خير إن شاء الله خير. C'était tout ce que j'avais besoin de dire. خير. أختي الله يرحمها ويسع على دقة القبور إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. كالله apaise votre douleur إن شاء الله. الله يجعل محبتها صبر. خير. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Merci encore. Merci. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Je ne connais pas, mais elle vous appréciait beaucoup. Merci. Khair, barakallahu fik, merci. Prends soin de toi, Zine. Prenez tous soin de vous, et allez chez le médecin quand vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Khair, Inch'Allah. Merci, Zine. Beaucoup, et puis bonne soirée. Je ne monopolise pas le. T'inquiète pas de soucis. À toi aussi. Bisous, Slama. Salam alaikum. Je suis très sensible au décès. Je suis très sensible. Déjà, je suis sensible à la maladie. Là, je suis sensible au décès aussi. Faut pas être triste. On se dit, c'est tout. C'est un rappel. C'est un rappel et c'est le meilleur des rappels. La mort est le meilleur des rappels et c'est tout. C'est c'est tout ce qu'il faut se dire. Allah yarhamha et faire des doigts pour elle et c'est tout. C'est tout. C'est pour nous que c'est dur. Hein. C'est pas pour les défunts, t'as vu. C'est pour ceux qui restent, comme ma mère a dit à chaque fois. Hein. Le plus dur, c'est pour ceux qui restent. Sinon, nous, on s'y fait, tu vois. Mais bon, khair, Inch'Allah. Khair. C'est Maktoub Rabbi. C'est Qadar Allah. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Attends, j'enlève juste mon... Vas-y. live. Est-ce que tu m'entends? Oui. Dis-moi tout, Zine. Alors, en fait, excuse-moi. Alors, en fait, je t'explique. Je vais aller rapide. T'inquiète. J'étais en France l'année dernière. D'accord. Si vous me reconnaissez, il y en a beaucoup qui regardent le live. Excuse-moi, on t'entend mal, ma chérie. Est-ce que tu pourrais parler un... Tu m'entends mieux? En fait, je pense qu'il y a le haut-parleur ou peut-être quelque chose comme ça. Non, j'ai rien du tout. C'est juste que je suis à l'étranger. C'est mon numéro français, donc peut-être qu'il y a un problème. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Ouais, dis-moi. Oui, donc je te disais, en fait, j'ai été en France l'année dernière.
Et malheureusement, j'ai perdu mon enfant à 9 mois, après terme. Et ça a été très dur, ça a été très très dur. Ça fait 6 mois que ça s'est passé, donc ça a été vraiment un enfer. Mais je me suis remise à Dieu, j'ai beaucoup prié, ça m'a rendu mieux, beaucoup mieux qu'avant. Mais la problématique en fait, c'est que j'ai perdu beaucoup d'amis, beaucoup de personnes autour de moi. Et je sais pas si c'est normal en fait, je comprends pas que on puisse perdre des gens autour de nous, pour qui on a été là, avec qui on a partagé plein de moments. Comment ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, au moment où j'ai perdu mon enfant, donc après terme, j'ai pas eu le soutien que j'attendais en fait de mes proches. Qu'est-ce que tu attendais de tes proches exactement ? Par mes amis, on va dire, mes amis, mes meilleurs amis. D'accord. Qu'est-ce que tu attendais d'eux ? J'attendais d'eux qu'elles me parlent, qu'elles me fassent rire, qu'elles fassent comme si rien s'était passé, qu'elles parlent de mon fils, qu'elles parlent de plein de choses en fait, comme si il n'y avait jamais rien eu en fait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Elles sont restées là combien de temps ? En fait, j'ai eu des messages, tu sais, parce que par curiosité, bon alors, est-ce que tu as pu accoucher de ton fils ? Alors, quand est-ce qu'il va pointer le bout de son nez ? Et puis du coup, j'ai répondu à ces questions-là malheureusement alors que j'étais vraiment triste parce que j'étais sous le choc encore. Mais après ça, j'ai eu un message de soutien de leur part et puis après plus rien quoi. Eh bien, tu te dis pas que merci, fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'elles t'ont épargné énormément de choses. J'essaie de me dire ça, mais c'est dur parce que déjà je suis à l'étranger, donc je suis loin de pas mal de mes proches. Et je me dis en fait pourquoi, en fait j'essaie de comprendre pourquoi. Et en fait je suis une personne qui n'aime pas aller vers le conflit. En fait moi quand on me fait des choses comme ça, j'ai pas envie d'aller vers la personne et lui dire oui, pourquoi est-ce que tu t'es éloigné et essayer de parler de ça. En fait surtout avec ce qui m'est arrivé, franchement j'ai pas eu le temps ni le moment pour faire ça en fait. J'ai même pas eu l'envie en fait. Ça m'a vraiment dégoûtée. Et là avec le recul, ça fait quand même quelques mois, donc je me dis en fait ces personnes-là, elles reviennent pas en fait. Je me disais bon peut-être qu'avec le temps, elles vont finir par envoyer des messages, par me demander si je vais bien, par essayer de me parler de la vie de tous les jours, mon travail, etc., ma vie aussi à l'étranger, pour essayer de parler de tout et de rien, mais finalement je me rends compte que ces personnes-là, je sais pas ce qu'elles attendent. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu attends quelque chose de ces gens qui n'ont pas été présents pour toi. Mais qui ont été présentes dans d'autres situations, c'est ça qui me paraît un peu fou en fait. Mais... Je me dis pourquoi dans cette situation, dans la pire situation de ma vie, parce que mais pourquoi attendre quelque chose de gens qui ne sont même pas de ton sang ? Tu vois, moi, c'est ça qui m'interpelle, sous prétexte que tu as été là pour eux, peut-être quelque chose. Moi, je sais pas, tu vois, c'est dans les épreuves que je vois si tu es mon ami ou non. C'est ce que je me dis maintenant. Eh bien, dans cette épreuve, elles n'ont pas été tes amis. Donc, pourquoi t'attarder sur le sujet ? Je comprends pas. Je sais pas, je pense que ça me fait mal. Il y a tellement d'émotions, en fait, quand on perd son enfant. Tu leur as dit ? Qu'on essaye aussi de trouver plein de... Non, parce que j'ai pas eu l'occasion de leur dire. Mais pourquoi t'as pas eu l'occasion, ma chérie ? Je prends mon téléphone, je fais un message groupé sur WhatsApp. Écoutez, les filles, je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas. J'aurais aimé peut-être un peu plus de soutien. Vous êtes mes amies, vous êtes mes sœurs, donc qu'est-ce qu'il en est ? Parce que ça te touche. Moi, je sais pas. Moi, je me dis, ça me touche. La fille, elle va faire quelque chose. Ouais, j'y arrive pas. J'arrive pas à faire ça. Donc, si tu n'y arrives pas, c'est que finalement, t'attends pas une réponse. Non, je pense ou tu as peur de la réponse. Je pense que je la connais déjà, la réponse. Elles osent pas, en fait. Après c'est la vérité. Après, c'est hyper délicat. Tu vois, t'accouches, c'est un enfant mort-né ? Oui, il est décédé à la naissance. D'accord. Donc, t'accouches d'un enfant, tu rentres pour accoucher d'un enfant, tu ressors, t'as pas d'enfant. Tu sais, des fois, les gens, ils savent pas comment t'aider. Ils savent pas comment t'être utile. Ils savent pas comment... Tu vois, moi, je sais que hormis venir m'asseoir et me taire, je sais pas comment te consoler. Tu vois ? Et pourquoi, dans ce cas, il y en a qui n'ont pas vécu ça et qui y arrivent ? D'autres sont plus doués que d'autres. Enfin, certains sont plus doués que d'autres. Moi, par exemple, je saurais pas quoi te dire. Tu veux que je te dise quoi ?
Dans ces moments, on a juste besoin que la vie continue, en fait. Bah oui, mais la vie continue. Mais moi, je me dis, imagine, je lui dis, ouais, mon petit m'a pas laissé dormir alors que la meuf, elle vient de perdre son enfant. Justement, tu vois, j'ai une meilleure amie qui a accouché quelques mois après moi, et puis ça me dérange pas qu'elle dise ces choses-là, puis elle s'en veut pas de les dire, tu vois, et elle arrive à le faire. Oui, mais ça, c'est elle. Parce qu'elle me connaît, justement. Je sais, mais ça, c'est elle, mais pas les autres. Et surtout, si tu les estimes, pourquoi est-ce que tu les as pas appelés? Pourquoi est-ce que tu ne leur as pas dit, c'est mes amis? Elles sont capables de tout entendre. Ouais. Bah alors? J'avais pas la force à ce moment-là, je pense. Bah là, tu l'as, la force. Ouais. Oui, alhamdoulilah, maintenant je l'ai. Là, pourquoi tu leur envoies pas un message? Maintenant. Hein? Maintenant, l'envie, elle est plus là, en fait. Bah, si l'envie, elle est plus là, pourquoi t'es encore dessus? Parce que c'est ce que je pense, en fait, tous les jours. Je me dis, en fait, j'ai personne, en fait, autour de moi. Je me dis, j'ai que quelques proches. Donc, j'y pense. Mais en fait, j'arrive pas à... J'essaye de me dire, bon, on va les appeler, ça y est, passe à autre chose. Mais j'arrive pas, en fait. Je me dis, comment ça... En fait, j'essaye de comprendre. Moi, je suis une personne qui essaye toujours de comprendre le pourquoi du comment. C'est pas mon problème. J'ai rien à foutre, ma chérie, je te jure. J'ai rien à comprendre du pourquoi du comment, t'as vu? Si, moi, je ne cherche aucune explication. Vous sortez de ma vie, merci, au revoir. Même les gens qui viennent me donner une explication, j'en veux pas. Je sais que je peux être très dure. Je veux pas d'explication. Je veux rien savoir. Je m'en fous. Tu vois? Si t'es là, tant mieux. T'es pas là, tant pis. Je sais pas, t'as un foyer à gérer, t'as un mari à gérer, t'as d'autres choses à faire, en fait. Que de venir, non, mais en fait, moi, parce que je veux savoir pourquoi, parce que, en fait, mes copines... Il y a rien de triste quand on est seul, on meurt seul. Faut arrêter d'espérer et d'attendre quelque chose de personnes qui n'ont pas de lien de sang avec vous. Vous attendez une reconnaissance, vous attendez une espèce de soutien, alors que certains, en fait, ils n'ont rien à foutre de votre gueule. Soit ils savent pas vous consoler, soit ils ne veulent pas vous consoler. C'est tout. Tu vois, donc, soit ils savent pas comment faire, soit ils ne veulent pas faire. Et moi, j'ai pas le temps. Donc, si vraiment je t'estime, je vais venir te demander pourquoi. Tu vois, si j'ai la force de me battre, j'ai la force d'aller chercher les explications et tout, mais moi, ma chérie, je suis quelqu'un de faible. Je n'ai jamais la force. Je cherche pas, tu es parti, au revoir. Ferme la porte derrière toi. M'appelle pas, me tente pas mon cerveau, viens pas, viens pas me dire, non merci, c'est pas la peine. Tu vois, tu es parti, tu as choisi. Merci, au revoir. Si tu veux savoir quelque chose, si tu veux dire quelque chose, faire quelque chose, viens me le dire. Tu vois? C'est tout. Là, en l'occurrence, elles ne t'ont pas estimé, donc merci, au revoir. C'est tout. Ouais. Non, mais c'est ce que je vais faire. J'ai cette capacité, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tant mieux. Mais c'est juste que cette épreuve-là, elle m'a un peu changé. Et puis, tu sais, les émotions, elles sont beaucoup... Tu te retrouves plus... En fait, tu te reconnais plus. Donc, tu sais plus comment agir. Et c'est avec le temps que tu commences à... Bakhir, Inch'Allah. En tout cas, merci. Je t'en prie, Zen. Prends soin de toi. Bisous. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, bye. Oui, ça va, ça fait bizarre de t'avoir. Dis-moi. Alors, je t'appelle parce qu'en fait, je voulais juste te raconter un peu un truc qui m'est arrivé. Et je voulais juste que les filles... Désolée, d'abord, désolée si je fais un peu des fautes et tout. Je suis pas d'origine française, donc... Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, ma chérie, dis-moi. En fait, je voulais juste dire que avant, j'ai jamais cru à l'amour, au vrai amour. Et en fait, j'étais avec un garçon il y a 6 ans. Et j'étais obligée de le quitter malgré que j'étais vraiment amoureuse de lui parce qu'on n'était pas de la même origine. Et ma famille, c'était pas... Surtout ma mère, n'était pas trop pour. Et qu'en fait, j'ai regretté, et que je regrette même maintenant. Et que fallait que j'écoute mon cœur, il fallait pas que j'écoute ma mère. Pourtant, cet homme-là était prêt à tout faire pour moi. C'est-à-dire, ma chérie? Comment? C'est-à-dire?
était prêt. Moi, je suis venue en France, bah, comme tu sais, j'avais pas les papiers. Et cette personne était prête à me marier, à tout faire. C'est juste la seule condition qu'il me demandait, c'était d'attendre qu'il aura 10 000 euros sur son compte pour qu'on puisse se marier et déménager ensemble. Et moi, ma famille m'ont mis vraiment de la pression et tout, et que j'étais vraiment obligée de... Il faisait quoi dans la vie, ma chérie? Et comment il allait ramasser 10 000 euros? Il t'a demandé combien de temps? Il était en intérim. Il était étudiant en intérim, il faisait l'alternance. Et il m'a donné 2 000 euros, il m'a dit, vraiment, il m'a donné 2 000 euros de mettre dans mon compte au cas où s'il m'arrive des problèmes avec la justice, comme tu sais. Et que du coup, en fait, je regrette et tout. Enfin, quand j'ai quitté cette personne, il est revenu vers moi. Et que, à cause de moi, maintenant, il a une maladie. En fait, ça l'a déclenché. Ça, en fait, maintenant, il fait des crises d'épilepsie. Ça a déclenché, en fait, ces crises. Et c'est juste, en fait, que je regrette. Et entre-temps, je me suis mariée. J'ai un enfant. Et que mon ex-mari me faisait la misère, il me frappait et tout. Et que maintenant, j'ai quitté mon ex-mari, mais... Et quoi? Tu veux te retrouver avec... tu veux retourner avec l'autre? Je peux pas, même si je l'aime encore, mais je sais qu'il m'aime, mais je peux pas faire ça. Parce que entre-temps, il a eu un... Je l'ai eu au téléphone. Il a eu quoi? Parce que il a eu un enfant. Donc du coup, il était pas si malade que ça, finalement, elle a réussi à s'en remettre. Pas vraiment, parce que c'était un plan cul. Mais il a quand même eu un enfant avec le plan cul. Oui, et je l'ai eu au téléphone récemment, parce que j'avais besoin d'une attestation. Mais il a pleuré et tout ça, mais bon. Mais voilà, enfin, je sais pas trop. C'est juste que j'avais besoin de dire ça parce que j'en parle pas souvent de ça. Et voilà, j'avais besoin de me confier. Et je vois tout le temps tes lives. Tu sais que ma chérie, l'histoire de ouais, t'as déclenché une crise d'épilepsie, tout ça, etc., tu sais que c'est de la merde. Hein. Ça m'a été dit, c'est de ta faute. Tu sais que c'est pas vrai. Bah, sans te mentir, je culpabilise pour ça parce que j'ai vraiment l'impression, parce que c'était vraiment le moment que je l'ai quitté, que ça commençait à lui faire ça. Subhanallah. Ok. D'accord, du coup, il s'occupe bien de son enfant. Oui, maintenant, il est très heureux. Et ça me fait mal, mais je suis contente pour lui. Tant mieux, alhamdoulilah, alors, c'était contente pour lui. Oui. Alhamdoulilah, alors. Voilà. Bah, il n'y a pas de souci, ma chérie. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Et passe une bonne soirée. Toi aussi, Zine, Slama. Merci, bye bye. Je vais m'arracher mes vœux. Non, je m'arrache mes vœux. Le premier temps où je regarde le live de Ranel, je parle en même temps à tes fans. Ça va? Et ouais, ça va. Je suis contente de t'avoir parce que, machallah, franchement, ta communauté, elle a de la chance de t'avoir. Barakallahu fik, merci beaucoup. Dis-moi tout, Zine. Moi, j'avais pas de problématique. Je voulais juste appuyer un peu là tous les conseils que tu donnes à chaque fois que tu fais des lives. Je voulais juste rappeler à ceux qui se disent musulmans, ou en tout cas croyants d'une certaine religion, je voulais leur demander, elle est où leur spiritualité, elle est où leur foi en fait? C'est-à-dire C'est-à-dire que ils sont toujours en train de parler de trucs qui sont en dehors de la religion, et ils prennent la religion comme un cadre, donc pour le mariage, etc. Et ils oublient la spiritualité, la foi, c'est-à-dire en dehors du cadre que la religion te donne, les efforts que tu as à faire pour penser à soi avec bienveillance, pour se respecter soi-même. Parce que si on oublie en fait de se respecter nous-mêmes, comment aussi on peut respecter l'autre sainement? Mais là, ma chérie, là, t'es totalement dans le jugement. Ah non, c'est pas du jugement, pas du tout. Bah si. C'est plutôt... c'est la même chose de l'ordre de la psychologie, en fait. Bah, c'est pas de la psychologie quand tu viens dire à quelqu'un aujourd'hui, là, je comprends pas, vous appelez parce que vous êtes dans le haram, parce que vous êtes dans ceci, et comment vous pouvez être dans la pratique de votre religion alors que vous-même, vous ne craignez pas Dieu, et tout ça, etc. Là, ah non, mais j'ai pas du tout dit ces mots-là, Ranel.
À aucun moment j'ai utilisé tous ces termes-là. Bien au contraire, c'est quand, par exemple, toi tu dis, vous demandez le respect alors que vous-même vous ne vous respectez pas. Mais là aujourd'hui, toi tu viens, ce que tu viens de dire, on est d'accord? Tu te poses la question, c'est dire, hein, tu te poses la question, comment ces gens-là peuvent être musulmans ou peuvent être attachés à une religion? Je me rentre dedans, évidemment, on est des êtres humains, tous à la même Eh bien, si tu te rentres échelle. dedans, alors à ce moment-là, tu devrais savoir que nous sommes imparfaits. C'est justement... Eh bien, si nous sommes imparfaits, ma chérie, du coup, on se repent. Exactement. On se repent, on demande pardon. Et fin de l'histoire. Des fois, tu sais, des fois, t'es égaré et Dieu fait en sorte que tu es quelqu'un qui te remette sur le bon chemin. Ou t'es quelqu'un qui vient, qui tire les oreilles, qui te fasse quelque chose. Je peux pas venir dire à quelqu'un, de toute façon, vas-y, t'es du père. Vas-y, de toute façon, Dieu va rien faire pour toi. Hormis le shirk, tu vois, hormis le shirk, moi, je peux pas, je peux pas, moi, pour moi, il y a rien que Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse te pardonner, hormis le shirk. Tu vois, moi je me suis toujours dit, dans tous les cas, Dieu, tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, Ghafurun Rahim, il faut pas oublier que Shadidul Iqab. Tu vois, c'est hormis le fait de l'associer à quelque chose, tout peut être pardonné. Tout peut être pardonné. Et sache une chose, c'est pas parce que tu t'es éloigné de la salat là maintenant, de la prière ou quoi que ce soit, que c'est fini pour toi, que dans tous les cas, vas-y, va te gratter, que tu n'es plus ceci, et que Dieu ceci, et que Dieu te déteste, et que, au contraire, l'islam, il est tellement... L'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on se méprend sur mon début de conversation et que c'était pas du tout là où je voulais en venir. Donc il n'y a pas de problème. En tout cas, merci encore. Je t'en prie, Zéne, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Salut. Prends soin de toi, ciao. On n'est pas parfait, les gars. On n'est pas parfait. Et je dis on parce que je suis dedans aussi. On n'est pas parfait. On va commettre des erreurs. On commet des erreurs. On a commis des erreurs. Et tranquille. Il n'y a pas de non, ça y est, c'est bon, je peux plus retourner vers Dieu. Non, ça y est, c'est bon, plus rien, je peux plus me pardonner, plus rien ceci, plus rien cela. Non. Ne laissez personne vous faire croire ça. Ne laissez personne vous mettre dans un truc où, dans tous les cas, vous êtes perdu. C'est pas vrai. Juste ça. C'est pas on se retrouve dans un truc, on se dit de toute façon, je ferai rien, de toute façon, Dieu ne m'aime pas, de toute façon, ceci. Non, surtout pas. Parce que sinon, ça peut aller très très loin ce bazar. Finalement, plus de musulmans, plus rien, et on va se gratter, quoi, normal. Je pense qu'elle s'est mal exprimée. Je pense qu'elle s'est juste mal exprimée. Et c'est tout, tu vois, elle s'est mal exprimée parce que, voilà, elle a dit qu'elle s'était inclue dedans et fin. On va prendre un autre appel.